passer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 on veut continuer à danser encore, quand nos pensées enlacées nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Autour des gros boulots qu'on fait, autour des actions qu'on s'y absurdité sur ordonnance. Un débat citoyen que nous vous proposons pour que on puisse confronter nos différents points de vue, nos différentes façons de voir sur l'ensemble de cette crise que nous traversons depuis 2 ans, et que puisse vraiment émerger la contradiction dans son sens le plus juste. On puisse tous ensemble essayer de trouver le moyen d'éviter la peur dans laquelle nous sommes maintenus depuis quasiment 2 ans, l'éloignement, l'isolement, une source de stress supplémentaire. Essayer de donner la parole à ceux à qui on ne la donne pas assez souvent. Laissons les médecins prescrire, qui a été fondé par, et entre autres, mais principalement par Violaine Guérin, que je vous demande d'applaudir sincèrement et chaleureusement. Alors nous allons vous présenter les médecins. Claire, donc je m'appelle Claire Ouas, je suis pédiatre à Auxerre, ou juste à côté. Donc bien sûr, mon grand cheval de bataille, c'est les moins de 18 ans, hein, pas seulement les bébés. Bonjour, je m'appelle Brigitte, ou plutôt Brigitte, parce que je suis allemande. Je suis neurochirurgien à Sens. Et il y a quelque chose qui m'ont interpellée dès le début, où je me fais pas une opinion, mais j'essaie toujours de défendre un peu les lois en médecine. Je suis Catherine Gérard-Verdal et je suis médecin, je fais un peu d'acupuncture, d'homéopathie à Seignelay, nord-est d'Auxerre. Je m'appelle Marie Sanguinet-Tonnerre, donc je suis médecin généraliste. J'ai été médecin-chef à la prison de Joux-la-Ville au siècle dernier. Marie-Hélène Demoulin, je suis médecin généraliste à Vermenton et maman et grand-mère. Violaine Guérin, je suis endocrinologue et gynécologue médicale, cofondatrice du collectif Laissons les médecins prescrire, donc qui représente 30 000 médecins en France et près de 30 000 soignants autres, professionnels de santé, et 100 000 citoyens. On a aussi Eric Morizot, qui est professionnel de santé avec nous. Oui, moi je suis de Saint-Père, oui. Je suis dentiste à Saint-Père. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis pharmacien. Pharmacien suspendu, arrêté, comme vous voulez, mais toujours pharmacien quand même. Aujourd'hui, j'ai vu une info, même ce matin, donc, qui dit que les médecins ont le droit à partir d'aujourd'hui de prescrire la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans. Si c'est vrai, si c'est qu'à partir d'aujourd'hui qu'ils ont ce droit-là déjà, et qu'est-ce que ça va impliquer? La vaccination pour les 5-12 ans date d'avant Noël, mais aujourd'hui c'est les sages-femmes, pharmaciens et infirmiers. Et surtout, qu'est-ce que ça va impliquer? Pour l'instant, sur volontariat, sachant que pour l'instant, enfin, qu'il faut la signature d'un seul parent, l'accord d'un seul parent. Pour l'instant, il n'y a pas les contrats de passe sanitaire comme il y a pour les adolescents. On en est là, les choses évoluent de jour en jour. La preuve, ce matin, c'est passé cet élément nouveau par rapport aux infirmières, sages-femmes et pharmaciens. Après, ce que ça implique, c'était un peu le débat d'aujourd'hui aussi, c'est par rapport à la vaccination en général des enfants. Enfants 5-12 ans, bien sûr, et puis 12-18 ans, puisque, encore une fois, on considère enfant, enfin la pédiatrie, puisque c'est mon domaine, c'est jusque 18 ans. Alors après, la frontière, c'est à vous de voir. Mais bon, là, je ne sais pas si on aborde tout de suite ça, mais ce que ça implique, c'est est-il nécessaire de vacciner les enfants de moins de 18 ans, et dans quelle mesure il va y avoir, ou il y a une obligation déguisée, comme pour les plus grands. Donc, Après, on est tous très choqués par cette mesure de la DGS, puisqu'on a tous reçu un mail par rapport à ça, parce que c'est la première fois qu'on autorise une prescription, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il n'y a pas que la réalisation. Donc prescription par des corps qui ne sont pas formés comme les pédiatres. Et c'est une responsabilité. Et également, il faut examiner les enfants, il faut connaître leur dossier médical. Donc faire prescrire par une sage-femme, par exemple, avec tout le respect qu'on doit aux sages-femmes, bien entendu, c'est pas quelque chose de normal. Même chose pour les infirmiers, même chose pour les pharmaciens.